Matière à penser est l'invitation adressée à tous par la Grande Lessive pour sa 20e édition qui aura lieu le 13 octobre 2016. Matière à penser, c'est bien souvent penser des choses auxquelles on ne fait pas attention. Par exemple, ma voix, aujourd'hui, qui n'est pas comme hier. Ma voix, qui aujourd'hui ne s'entend pas pareil. Eh bien, nous vous proposons d'essayer d'accorder une attention toute particulière à ce qui nous entoure. Tout est matière, mais très souvent, on accorde beaucoup plus d'importance à la forme, à la couleur, qu'à la texture. La texture, c'est une façon de dire la matière. L'herbe n'est pas comme la fleur, qui n'est pas comme le bois, qui n'est pas comme la terre, et la terre n'est pas comme le métal, comme le ciel, et ainsi de suite. De même, mes mains ne sont pas faites de la même matière que mes yeux, ou alors il faudrait aller au cœur de la matière pour trouver des similitudes et des parentés très importantes. Alors quand on est plasticien, qu'y a-t-il à penser? Quelles sont ces matières à penser? Eh bien peut-être qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question. D'abord, il y a à imiter. On peut faire comme autrefois, du faux bois. On peut essayer de voir comment ça fait quand on cherche à donner l'illusion des pétales de fleurs. On peut chercher à aller au bout de ce qui donne le change, de ce qui fait croire que la matière est là, différente de celle du papier, de la toile, c'est-à-dire du support qui sert à réaliser ce que l'on a à réaliser. Alors ça, c'est une façon de pratiquer qui a longtemps été celle des artistes. Mais il y a également une autre manière qui est de rendre présent la matière. Si je mets du sable directement sur un support, si je mets du bois directement sur un support, ça n'est pas comme quand je le représente. Il est présent, je le choisis, je l'ordonne, je l'organise, je l'agence, je le mets en scène d'une autre manière. Donc, cette matière devient très vite également un matériau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matériau? Et c'est tout simplement quand on va choisir d'utiliser par exemple le papier, et non plus comme un support, mais comme quelque chose qui va nous aider à produire quelque chose qu'il y a à penser. Donc matière à penser, c'est aussi s'intéresser à ce que l'on va faire. Il ne s'agit pas simplement de frotter ses mains sur un support avec de la boue, il ne s'agit pas simplement de déposer telle ou telle texture à tel endroit, il s'agit de savoir pourquoi on le fait. Donc ce qu'il y a à penser, c'est également l'engagement dans la grande lessive. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on décide un jour d'installer des fils à travers les rues, de suspendre des réalisations de format A4 au moyen de pinces à linge? Pourquoi on invite d'autres que soi à agir un jour qui est comme les autres jours finalement, mais qui est également une matière à penser? Penser sa journée, penser la durée et l'implication que l'on peut avoir dans une journée en regard de l'art et non plus en regard d'autres contraintes, c'est déjà commencer à changer quelque chose à sa vie, mais aussi à introduire une part de poésie dans le quotidien des autres. Alors, ce qu'il y a à penser, c'est aussi cette matière qui est parfois bien scolaire et que l'on appelle les arts plastiques ou les arts visuels. Cette éducation ou cet enseignement artistique qui sont faits ici ou là à l'adresse de plus jeunes, d'adultes ou même de plus âgés que l'on semble croire souvent bien distants de la pratique artistique et qui peut-être y ont dédié leur vie. Donc, il y a différentes strates à penser. Matière à penser s'écrit donc avec un S. Il y a différentes strates, rappelons-les. D'abord, est-ce qu'on va faire ou non la grande lessive? Et comment? Avec qui? Où? Ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, matière à penser, c'est aussi
savoir ce que l'on enseigne, quelle éducation peut être donnée en matière d'enseignement relatif à quelque chose de l'art. Est-ce qu'on peut apprendre à d'autres? Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Qu'est-ce que l'on a soi-même à apprendre des autres? Et qu'est-ce que la pratique artistique pour soi-même, quand on est confronté à une réalisation que l'on doit mener à son terme? Qu'est-ce que cette pratique artistique nous enseigne? Enfin, matière à penser, ça n'est pas qu'une apparence, mais c'en est une également. Donc, est-ce que je vais déposer des matières, que ce soit du sable ou autre chose, réellement le présenter, le mettre en scène, ou est-ce que je vais chercher à en donner l'illusion? Est-ce que je vais travailler sur une texture fine, par exemple au moyen du numérique, qui va me permettre de reproduire des motifs, qui va me faire entrer dans l'infiniment petit, ou est-ce que je vais essayer de travailler sur le geste, le spontané, le pris à la volée? Tous ces choix donnent matière à penser. L'avion vient de passer dans le ciel. Il a fait du bruit, mais c'est aussi un bruit qui appelle au voyage. Matière à penser, ça n'est pas que quelque chose d'intello. Ça n'est pas quelque chose qui donne du travail. C'est quelque chose qui donne du plaisir, qui éveille à la sensualité, qui demande de s'intéresser à ces petites choses que l'on oublie parfois de regarder comme étant des supports à créer. Nous vous invitons donc pour le 13 octobre prochain à chercher avec nous, à explorer, à peut-être faire des petits phénomènes qui ont un rapport à la physique, qui ont un rapport aux intempéries, qui ont un rapport à toute autre chose que ce que l'on est habitué de considérer quand on fait des arts plastiques ou des arts visuels. Et nous serons heureux de vous recevoir dans cette installation artistique éphémère qui désormais fait le tour de la Terre dans près de 100 pays. À très bientôt. L'inscription se fait par message adressé à lagrandelessive@gmail.com.